Mais si vous n'avez pas tout retenu, la calculatrice vient de souligner qu'aujourd'hui, il y a un lien entre le VIH et la nutrition. Il y a un temps de détente aussi. Et c'est le moment le plus émouvant. Nous personnes qui sont vulnérables, ça puisse tenir et toujours important pour nous-mêmes, nous apprendre de former une condition. Et je pense que les présentations qui seront vulnérable que les patients meurent, les carbonés et le déchet. Je crois que nous allons poser un peu de temps. Et là, c'est notre comme c'est vous venez de dire, notre pays est en train de donner la réponse. Parmi les cibles, vous avez donné les OEV et vous avez donné aussi les enfants encouragés par là. Excellences, honorables, dans le cadre de la Journée internationale des droits des enfants, d'abord, nous sommes venus accompagner Glody Bolebe, qui est la visionnaire du cœur, le cœur d'une mère. Elle est dans le réseau, elle est membre du réseau Ekoki Natosha. C'est ainsi que vous nous voyez à cette manifestation. Nous sommes venus la soutenir, l'encourager pour ce grand travail qu'elle a là-bas pour aider justement nos enfants qui sont atteints du VIH. Alors moi, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que ce n'est pas normal que les partenaires viennent de l'extérieur, là dans ce cas l'espèce c'est l'Italie, pour venir nous apprendre comment nourrir nos enfants. Et ils sont venus avec des petits paquets de comment on appelle ça, de mwamba, des cacahuètes. Hein? Donc ils sont venus avec ça, voilà la pâte d'arachide. Ils sont venus avec ça pour nous aider, pour nous montrer comment nourrir nos enfants. C'est pas normal, franchement. Avec un pays comme le nôtre, avec la richesse que nous avons, le sol que nous avons arable, comment est-ce possible que des partenaires puissent venir nous aider pour nous montrer comment aider nos enfants mal nourris à être nourris par des pâtes d'arachide? Alors nous avons tout simplement voulu conscientiser aussi l'autorité, la politique de la santé publique, que nous puissions tout simplement conseiller les parents, les mamans à nourrir les enfants avec les haricots, les sojas et la pâte d'arachide. On n'a pas besoin d'aller chercher des partenaires pour nous donner ce que nous avons déjà. C'est tout simplement ça que nous avons voulu dire pour pouvoir conscientiser les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces enfants? C'est d'abord une prise de conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ce sont des innocents, ce sont des victimes qui n'ont pas voulu être malades, mais c'est tout simplement des victimes. Je crois que vous avez suivi le cas de la petite jeune fille qui a fini par à se prostituer pour chercher un endroit où dormir, comment manger, tout simplement, et c'est ainsi qu'elle a attrapé ces virus. Et moi, je voudrais tout simplement nous rappeler à tous que lorsque Dieu crée la terre, il a responsabilisé l'homme, et l'homme doit être responsable de l'homme aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en ignorant les uns les autres. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du Covid. On a vu comment le monde a été sensibilisé et conscientisé. Donc nous avons encore des cas graves. Je ne demande pas que l'aide vienne toujours de l'extérieur, puisque je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un pays hyper riche. C'est notre responsabilité, c'est à nous-mêmes de commencer à nous assister, et ainsi peut-être aller au-delà pour avoir une autre assistance. Mais commençons, nous, Congolais, par nous-mêmes, à nous aider, et ensuite, nous pourrons peut-être aller à l'extérieur. Donc voilà, moi, c'est le message que je voudrais apporter aux Congolais d'abord, et à l'humanité de manière générale. Nous devons respecter l'humain, nous devons respecter l'unicité de l'être humain, prendre conscience que nous sommes une seule personne, nous sommes la même personne, nous avons le même sang qui coule en nous, et protégeons l'être humain, et je pense que la planète se portera mieux, quoi.
Nous avons un cœur sensible. Nous avons un cœur sensible aux douleurs des autres. L'ONG Les Cœurs d'une Mère organise cette journée de mobilisation de fonds en faveur des enfants vivant avec le VIH-Sida parce que nous avons déjà un centre nutritionnel à Kingabwa. Nous prenons en charge les enfants malnutris vivant avec le VIH-Sida. Mais parmi nos enfants malnutris que nous prenons en charge, il y a quelques-uns qui sont atteints du VIH-Sida. Et tant que mère, nous ne pouvons pas croiser les bras, nous devons quand même s'élever, essayer de mobiliser le fonds pour la prise en charge spéciale pour les enfants malnutris vivant avec le VIH-Sida. C'est un peu ça l'objectif de cette soirée.